bien, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Mode Beauty pour parler de la nouvelle palette de chez Nabla, la Secret Palette. Donc c'est la troisième palette que je possède de cette marque. Je vous avais déjà fait une revue un peu plus complète sur Nabla, donc je vous mets le lien là, comme ça je me répète pas 36 fois. Et aujourd'hui donc on va parler de cette nouvelle palette qui vient juste de sortir. Je l'ai acheté sur le site de Beauty Bay au prix de 39,95 €. Vous la retrouverez aussi sur le site de Nabla. Il n'y a pas de frais de douane, il y a juste des frais de port, bien sûr. Et ce que je peux en dire, c'est déjà le packaging qui est vraiment très joli. Moi j'aime beaucoup le packaging qu'ils ont choisi, couleur un petit peu rouge et prune avec un peu de dorure et quelques fantaisies de fleurs un peu, voilà, je ne peux pas dire gothique, mais un peu dans ce style-là. Donc vous avez donc une pochette, hop, dans laquelle vous retrouvez la palette. Vous allez retrouver donc 15 fards ainsi qu'un miroir, oui, dans lequel on voit mon light ring, hein, c'est quand même plus facile pour avoir un meilleur éclairage. Donc voilà, vous avez 15 très jolis fards et je peux vous dire que souvent c'est comme ça que ça fonctionne chez moi. Je craque souvent pour un phare et cette fois-ci c'est le vert, hein, voilà. C'est celui-ci et celui-ci qui me tentent vraiment, voilà, ce sont des couleurs que j'ai vu swatcher qui me donnaient vraiment envie d'essayer. Alors concernant la palette de chez Nabla, je peux vous dire que généralement je suis complètement conquise. Les fards sont d'une extrême bonne qualité, ne chutent pas, super pigmentation, se travaille très très bien. Donc voilà, j'ai hâte de voir si cette palette nous réserve encore toujours des jolis secrets. Surtout que généralement, à mon avis, donc ça sera celui-là, il y a toujours un phare qui me fait battre mon cœur tellement que voilà, c'est beau, ça joue avec les couleurs, ça joue avec la lumière, c'est souvent donc un peu dû au chrome. Et je peux persuader que c'est celui-là, c'est le Play Hard qui va faire chavirer mon petit cœur. Alors, juste pour info, j'ai été rechercher la Soul Blooming pour un peu comparer. Donc, au niveau du packaging, on est à deux tailles différentes. Voilà, donc ça c'était la Soul Blooming, comme vous voyez. Les premières étaient un peu plus petites et il y avait aussi un petit peu moins de fard. Donc ça reste une des palettes de chez Nabla que j'apprécie plus que tous. Franchement, les couleurs sont dingue. Donc on verra si celle-ci va être aussi un véritable coup de cœur. Donc comme ça, hop, voilà, je vous compare un peu les deux palettes, hein. Donc vous voyez qu'il y en a un petit peu moins. Et qu'ici on était voilà, dans les bleus et orange, et ici plus je dirais dans les verts. Moi ce que j'aime c'est les harmonies de couleurs. Je trouve qu'à chaque fois il y a moyen de faire beaucoup de make-up avec. Hop, je mets comme ça. On peut faire beaucoup de make-up avec leur palette. Je trouve que c'est ça que j'aime bien, c'est de ne pas m'ennuyer et me dire que je pourrais l'utiliser toutes les semaines et me faire des make-up différents si j'en ai envie. Voilà, je ne vais pas en dire plus. On va passer directement à un petit make-up. Alors je vous mettrai en barre d'infos le lien aussi d'une make-up artiste super reconnue, donc Marion Caméléon, qui vient juste aussi de faire une revue sur la palette Nabla avec un super make-up très artistique. Moi je ne suis pas du tout de ce niveau-là, hein. Moi c'est un maquillage assez simple à mon niveau, mais il en faut, j'ai envie de dire, pour tout le monde. Et du coup voilà, moi je vais vous proposer un autre make-up, mais si jamais ça vous intéresse de voir un maquillage plus prononcé, si vous avez envie d'un maquillage un petit peu plus voilà, artistique et plus, je vous dis, vraiment travaillé, eh bien je vous invite à aller voir la page de Marion Caméléon. Je vous mets de toute façon le lien en barre d'infos. Alors comme d'hab, je vais venir poser une base à paupières. Moi ici j'ai pris le Paint Pot de chez MAC avec un pinceau plat en poil synthétique. Voilà. Je vais commencer par prendre le rose Giulietta et je vais venir remplacer en fard de transition avec un gros pinceau. Alors un tout petit peu de chute dans la palette, mais ça c'est comme les autres fards, mais généralement il n'y a pas de chute autrement. Et comme vous pouvez voir, donc la pigmentation est là. Alors je suis quelqu'un qui ne, comment je vais dire, qui ne trucide pas sa palette, hein.
quand je mets mon pinceau dedans, je suis pas là voilà, en train de trucider ma palette. Du coup, je sais que parfois on pourrait s'imaginer que voilà, c'est pas une pigmentation de fou, mais je peux vous dire que pour le peu que je mets mon pinceau dedans, bah, le résultat est là. Donc je vais venir mettre ce joli rose et comme vous pouvez le voir, la couleur se travaille très très bien. Je vais venir ensuite prendre le Big Experience, qui est celui-ci. Et je vais venir le placer en plus vraiment en creux de paupière. Comme vous voyez, la couleur est très jolie et très prononcée. Voilà, je le mets vraiment en creux de paupière. À l'heure où je vous parle, j'ai une idée vague de ce que je vais faire, mais pas complètement définie. Donc voilà, hein, pour le moment, j'ai envie de vous dire aucune surprise au niveau de la pigmentation et au niveau du travail des fards. Hein. C'est toujours un véritable bonheur. Et je trouve que pour 39 €, voilà quoi, 39 €, c'est plus que correct. Alors comme vous pouvez voir, les deux fards se marient très bien. On va s'attaquer au coin externe de l'œil et je vais prendre Fantasize, ici ce mauve un peu, un mauve, oui, un mauve pailleté. Alors vu que il est très pailleté, il va peut-être faire des chutes et j'ai peut-être pas pris le bon pinceau, mais la couleur est magnifique. Je me rapproche pour que vous voyez. Regardez-moi un peu la beauté de ce brillant. C'est une couleur qui est vraiment canon de chez Canon. Vraiment magnifique. Je vais faire le même et je vais venir forcément un peu nettoyer tout ça. Je viens de regarder à la lumière, franchement, ce mauve est canon. Il est canon. Alors, on va oser, oui, je vais oser. Je vais mettre Addiction qui se trouve à côté, donc qui est ce fameux vert canard. Le canard. Je pense que la pigmentation va être terrible. Attention, c'est parti les gars. Ah bah oui. Donc là, je vais le poser au milieu. Il y avait déjà longtemps que j'avais plus fait un maquillage assez punch comme ça. Clairement, c'est grâce à Marion. Je trouve que quand on regarde des youtubeuses comme ça qui osent des associations de couleurs et tout, je trouve que eh bien, ça motive et ça donne l'inspiration. Donc merci Marion. Voilà, pour la qualité de tes vidéos, parce que clairement, eh bien voilà, ma petite échelle, eh bien ça me donne beaucoup de la motivation et d'envie d'essayer aussi certaines choses. Bien sûr, je n'ai pas ton talent, mais voilà, je trouve que clairement ça aide bien. Donc je vais encore une fois nettoyer tout ça et on va aller apporter un petit peu de lumière. J'ai trop envie de tester le Play Hard. Franchement, il est super beau. Alors justement, ce vert me fait penser un peu au vert d'Anastasia. Vous savez, dans la sculpture, il y avait un magnifique vert de cette teinte-là qui était hyper compliqué à travailler parce que voilà,
dès qu'on le travaillait, la couleur partait dans tous les sens, je vous dirais même en cacahuète. Celui-ci pas du tout, donc voilà, c'est assez sympa de pouvoir retrouver ce genre de couleur dans une palette et qui en plus se travaille très bien. Ensuite, on va donc prendre cette couleur-ci, le Play Hard. Quand je vois ça, à mon avis, il doit avoir des reflets verts. Je pense que ça va être beau. Attention. Ah là 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 là. Mes aïeux. Mes aïeux. Mais c'est magnifique, hein. C'était à douter. Franchement, ce vert, mais il est canonissime. Bon, on va venir s'occuper forcément du dessous de l'œil parce que comme ça, clairement, on sent qu'il manque quelque chose. Donc pareil, je vais mettre un peu de rose et un peu de mauve. Et voilà, on se retrouve là tout de suite. Voilà donc le résultat final. Clairement, je suis trop fan. Alors pour terminer le make-up, j'ai utilisé un crayon toujours de chez Urban Decay. Oui, pas de Decay. Le Deep Hand que j'ai mis en ras de cils inférieur. Au niveau du mascara, c'est celui de chez Aiko, le Black Magic que je vous recommande. Il est vraiment canon, j'adore, il fait pas de paquet. Il est bien noir, on le retrouve sur le site de Look Fantastique. Et puis sur les lèvres, eh bien j'ai ressorti un NYX lingerie en teinte embellissement. Voilà, j'espère en tout cas que ce make-up vous plaira. En tout cas moi je suis trop fan de la palette, enfin, comme d'habitude j'ai envie de vous dire, franchement Nabla c'est vraiment une valeur sûre. C'est pas une marque qu'on entend beaucoup parler. Ce serait bien de finir ta phrase. Mais je trouve clairement que ça vaut le coup. Je trouve que 39 € c'est assez raisonnable pour une chouette palette. Et surtout, non mais regardez encore la couleur, la pigmentation, les paillettes. Moi je suis trop fan. Alors en plus, une petite astuce que j'ai envie de vous donner, je sais qu'il y en a parmi vous qui parfois pour des palettes un petit peu fort mélangées comme ça, vous vous dites, vous savez pas trop comment l'utiliser, quelle couleur associer. Eh bien écoutez, c'est tellement bien fait que vous pouvez vous imaginer à prendre par carré. Par exemple, notamment ces quatre couleurs-ci, hein, le beige, le doré, le vert ira très bien. Ici, forcément, voilà, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai utilisé ces quatre-ci, mais par exemple ces quatre-ci iraient très bien. Là, le doré, le marron, le bleu canard et celui-ci, voilà, ces quatre fonctionneraient bien. Ceux-là aussi. En fait, je trouve que c'est très bien étudié. Comme ça, on pourrait s'imaginer que voilà, c'est compliqué, que c'est mélangé, on ne sait pas trop comment l'utiliser. Et moi, je crois que non. Je crois que c'est très bien pensé. En sachant que celui-ci c'est un petit peu la finition, c'est le topping, c'est celui pour lequel vous venez terminer votre make-up. Et à chaque fois dans la palette de Nabla, il y a toujours ce fameux fard qui fait waouh que j'adore. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que le petit make-up vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous comptez l'acheter, si vous l'avez déjà acheté. Et voilà, à très vite sur ma chaîne. Kiss kiss.